L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les difficultés s'accumulaient à partir du XIVe et XVe siècle sur les Juifs d'Espagne. Ces difficultés vont aboutir non seulement à des pogroms, à des conversions forcées de Juifs victimes de l'Inquisition quand ils continuent à judaïser en secret, mais par une catastrophe totale qui va être l'expulsion des Juifs. Cette expulsion est l'œuvre du roi d'Aragon, Ferdinand d'Aragon, qui a épousé l'héritière du trône de Castille, Isabelle, dite Isabelle la catholique, et les deux, ensemble, vont gouverner l'Espagne et conquérir, au tout début de l'année 1492, le royaume de Grenade, le dernier royaume musulman d'Espagne. En mars 1492, sous l'influence de l'Église et du grand inquisiteur de sinistre mémoire, Torquemada, lui-même d'origine juive, bien entendu, converti, ou du moins ses parents et grands-parents convertis, les rois vont décider que les Juifs ne pourront plus rester en Espagne, sauf conversion. Et ils auront 3 mois pour soit se convertir, soit quitter l'Espagne. La communauté juive est complètement désemparée par rapport à cette situation. Les conversions ont été nombreuses jusque-là, souvent forcées. Les départs ont existé, souvent clandestins, mais une mesure aussi brutale n'a jamais été appliquée. Il commence par essayer de combattre cette décision en faisant intervenir d'une part le grand rabbin d'Espagne, Señor, et Don Isaac Abravanel, qui est un savant juif et qui était en même temps trésorier des rois Ferdinand et Isabelle. Ils n'y obtiennent rien, sauf un délai de 2 jours supplémentaires pour choisir où partir, choisir le christianisme ou partir. Au lieu du 31 juillet 1492, ce sera le 2 août 1492. Et donc, les Juifs sont confrontés à un choix tragique. Beaucoup, plus de la moitié sans doute, acceptent la conversion, dont le grand rabbin lui-même, mais l'Inquisition veille et ces Juifs convertis, ces conversos, sont surveillés de près par l'Inquisition parce que beaucoup judaïsent en secret et on les appelle des marranos, qui en espagnol signifie porc. Donc ces anciens Juifs sont surveillés de près et tous ceux qui continuent à pratiquer le judaïsme chez eux, en nettoyant par exemple leur maison le vendredi, en allumant des bougies le vendredi soir, etc., en ne mangeant pas de pain pendant une semaine à Pessah, sont immédiatement dénoncés, considérés comme des relapses et risquent le bûcher. Des milliers de Juifs périront sur le bûcher. C'est contre même ces conversos, ces nouveaux chrétiens, des mesures sont prises, non pas officiellement, mais pratiquement, pour les empêcher d'accéder à des postes importants, parce que on se méfie d'eux. Et des actes sont passés, officiellement ou non officiellement, parce qu'on leur demande une preuve que ils n'ont pas d'origine juive, c'est naturellement impossible à fournir, tout le monde sait d'où ils viennent, et donc les postes importants
sont réservés aux Espagnols qui ont la limpieza de sangre, la pureté du sang, version raciste du judaïsme, pour bien montrer que même les Juifs convertis ne sont pas des Espagnols de plein droit, contrairement aux théories officielles. Donc, cette période catastrophique est la fin du judaïsme espagnol, plus de la moitié se convertissant, les autres, plus de 100 000 à l'époque, partant vers des destinations les plus diverses qu'on aura l'occasion de voir. Une partie va vers la France, mais très peu, parce que même si la frontière est ouverte, la France a expulsé ses Juifs. Une partie va vers l'Italie, où ils sont plus ou moins bien accueillis, comme on le verra. Une grande partie va jusqu'à l'Empire ottoman, où là, le sultan les accueille favorablement. Là aussi, on aura l'occasion de voir cela. Mais beaucoup partent vers le Portugal, qui, pendant quelques années, les accueille avant à nouveau de s'en prendre à eux, comme on va le voir. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.